Salut à tous, c'est Me&No You et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel un petit peu particulier. Donc ce n'est pas un crack, ce n'est pas euh, les choses que vous pouvez voir habituellement sur la chaîne, mais c'est bien une astuce utile. Donc pas forcément connue des gens, enfin c'est deux astuces, mais bon j'en compte qu'une seule, enfin voilà, vous allez comprendre. Donc je vais vous expliquer comment booster votre PC. Alors tout d'abord, ça je vais le fermer, ça sert à rien. Donc pour ça, il va vous falloir télécharger un petit logiciel et ce n'est pas le logiciel qui va modifier votre PC, je vous rassure, c'est juste pour avoir des informations sur votre processeur. Alors donc vous allez vous rendre sur le lien qui aura dans la description, donc voilà pour télécharger Ada 64 Extreme Edition. Bon, voilà, ça prend 2 secondes à s'installer, d'ailleurs vous pouvez le désinstaller juste après. On en a rien à foutre, hein, donc voilà, donc vous allez le lancer histoire d'avoir votre, votre logiciel de prêt. Donc voilà, donc là il est lancé. Ensuite, vous allez vous rendre dans la commande. Donc pour ça, il faut être en administrateur en fait sur votre session. Si vous n'êtes pas un administrateur, je vous invite à changer de session ou alors à ne pas le faire. Tout simplement parce que c'est quand même une modification du système d'exploitation entre grandes guillemets bien sûr. Donc voilà, je vous conseille, bon, vous êtes sur un compte administrateur, sinon vous le faites pas. Voilà, point barre. Donc là, dans la console, vous allez marquer Start, espace, Reg, Edit. Donc REG, EDIT, de toute façon, ce sera marqué avec une annotation. Vous faites Entrée. Et donc là, vous autorisez le programme à se lancer. Voilà, vous avez le registre qui se lance. Alors moi, je l'avais déjà lancé, c'est pour ça que il est déjà sur la bonne page. Mais normalement, vous êtes bloqué. Vous avez seulement HK class root, HK current user, HK local machine, HK user, HK current config. Bref, donc vous allez dans HK local machine. Ok. Vous allez avoir tout ceci. Vous allez dans système. Ensuite, dans système, vous allez dans contrôle. Non, current control set, pardon, j'ai inversé control et current, bref. Donc current control set, ensuite dans control. Ensuite vous allez avoir une longue liste, une très longue liste. Donc dans cette longue liste vous allez dans session manager. Dans session manager vous allez cliquer sur memory management et c'est tout. Donc on s'en refait, je vous le redis un tout petit peu plus vite. Donc HK local machine, système current control set, control, ensuite session management, et vous allez donc dans memory management, c'est tout. Vous cliquez sur le truc, vous cliquez pas sur la petite flèche, on s'en fiche de ça. Donc voilà, donc vous aurez un tas de fichiers comme ceci. Et ce qu'on va changer, c'est le second level cache qui se trouve ici. Enfin, second level data cache, pardon, excusez-moi, c'est très important de tout préciser. Donc second level data cache. Si vous n'avez pas de second level data cache, vous avez simplement à faire un clic droit, vous faites nouveau et vous faites valeur DWORD 32 bits ou QWORD 64 bits. Tout dépend du système de votre système d'exploitation. Si vous avez un Windows 32 bits, vous prenez le 32 bits et si vous avez un Windows 64 bits, vous prenez le 64 bits. Donc j'espère que tout ça c'est clair pour l'instant. Ça va, c'est pas trop compliqué. Ok. Donc vous allez dans Ada 64 Extreme Edition, qui est en version d'essai pour 30 jours, mais on s'en fout, on en a besoin juste que pour 30 secondes à peu près. Et donc vous allez vous rendre, vous aurez cette page normalement, donc vous allez vous rendre dans carte mère et dans processeur. Donc ça va vous afficher des informations comme ça. Et donc ce qu'on va changer, c'est le cache de niveau 2 de la RAM du processeur en fait. Je peux pas vraiment vous expliquer très précisément parce que j'ai pas un langage technique accessible à tous. Mais en gros, on va changer la valeur de ce cache afin de booster votre processeur. Alors attention à ne jamais dépasser la valeur indiquée par le logiciel Ada 64 machin. Sinon votre processeur risque tout simplement de griller et votre PC sera foutu. Donc voilà, je vous le dis vraiment comme ça. Pareil, si vous avez des ventilateurs de merde dans votre ordinateur, achetez des barrettes de refroidissement ou un nouveau ventilo parce que c'est très important de bien ventiler l'ordinateur après cette opération.
Donc voilà, donc là par exemple, mon cache de niveau 2, vu que je suis avec un processeur pourri, il est de 1 MO. Sachant que 1 MO égale 1024, 1024 bits, il me semble. C'est 1024 la valeur, je le sais. J'en suis sûr et certain. Donc pour moi, dans un MO, donc je vais ouvrir le second level d'attaquage qui est ici. Je fais juste un double clic dessus. Je vais remplacer le 0 par 1024. Voilà, donc je ne change pas hexadécimal ni décimal, je remplace juste par 1024. Donc là je fais OK. Et voilà, le truc est changé. Euh, donc pour moi c'est 1024. Donc imaginons que vous avez 2 ou 3 MO, vous faites 2 ou 3 fois 1024. Et vous marquez le résultat dedans. Sachant que je vous conseille de ne pas mettre exactement la même valeur, mettez un moins. Même si votre ordinateur ira moins vite, il vaut mieux parce que sinon votre processeur risque de griller et c'est vraiment pas une bonne chose. Voilà. Donc une fois que ceci est fait, pas de souci. Votre ordinateur aura déjà été boosté pas mal. Sachant que pour que les modifications prennent vraiment effet, il faut redémarrer l'ordi. Je vous le précise, on sait jamais. Donc on n'a plus besoin de ce logiciel, je vais fermer la page. Deuxième chose, si vous comptiez booster votre ordinateur pour jouer à des jeux, je vais vous présenter un petit logiciel qui est en version bêta pour l'instant, mais qui est déjà exceptionnel. Je veux dire, ça booste vraiment le jeu. Donc c'est le Razer Game Booster, je ne sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez pas, il suffit tout simplement vous marquez dans Google Razer. Vous allez sur le site de Razer, donc ici, là où je suis. Si vous arrivez sur la page d'accueil, sur la page Home, allez, cherche plus vite. Voilà, qui est celle-ci. Vous allez tout simplement aller dans Store, en fait, c'est aussi bête que ça. Et une fois que vous serez dans Store, alors je suis désolé, mon ordinateur rame un petit peu, hein, c'est vrai. Une fois que vous êtes dans Store, vous descendez tout en bas. Ici, vous aurez plein de petits trucs. Donc vous avez ici Software, Game Booster. Vous le téléchargez, donc vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir la page qui vous présente Game Booster, bla 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 bla. Donc voilà, donc vous le téléchargez, vous le lancez, et une fois que c'est lancé, attendez, je vais le lancer moi-même. Une fois que c'est lancé, vous aurez plein d'options, soit vous pouvez les régler vous-même, soit vous les laissez par défaut. Vous avez plein d'options afin que quand vous démarrez un jeu, des processus Windows qui prennent de la place pour rien s'arrêtent. Alors, je vais expliquer tout de suite. Donc normalement là vous avez plein d'icônes qui s'affichent. Moi j'ai pas tous mes jeux parce que tout simplement je suis pas sur mon ordi et je ne suis pas non plus je ne me suis pas préoccupé en fait des raccourcis parce que vous pouvez donc en rajouter avec le petit truc ici. Vous avez juste à farfouiller dans par exemple dans chez moi là Clément, ensuite enfin, voilà vous avez des trucs donc vous pouvez ajouter des raccourcis comme ça mais c'est pas enfin normalement ils sont tous là par défaut sauf si c'est des jeux craqués donc vous avez vos raccourcis de jeu ici. Vous pouvez ici régler la langue, plusieurs paramètres de design de la fenêtre. Bon, ça c'est pas très intéressant. Et c'est surtout que quand vous allez cliquer sur lancer, ça va se mettre en mode de jeu. Alors le mode de jeu est réglable dans, euh, dans les outils. En fait, vous faites outils, réglages. Et ici vous avez donc, attendez, ici vous avez en fait plein de trucs que vous pouvez désactiver. Pareil, pilote, ça va vous télécharger les derniers pilotes et tout ça. Bref, ça, tout ça est à régler en fait. Tout ça est à régler. Là par exemple, si je clique sur analyser, diagnostic, il va me faire un diagnostic. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, je pense que vous avez compris le principe. Et ce qui est intéressant dans ce logiciel, c'est que non seulement il booste énormément les performances de votre jeu, mais aussi il permet de faire des captures vidéo et des copies d'écran. Donc plus besoin de Fraps, le logiciel que j'utilise actuellement. Je vais pouvoir maintenant enregistrer directement mes gameplays via le Razer Game Booster. Donc non seulement votre jeu est boosté, mais en plus vous n'avez pas besoin de lancer un autre logiciel pour faire une capture d'écran. Vous avez déjà le logiciel adéquat. Je vais vous montrer une troisième technique qui n'est pas... pour moi ce n'est pas vraiment une... ça ne marche pas. Pour moi ça ne marche pas.
Donc voilà, je pense que vous avez compris Razer Game Booster, vous cliquez sur un raccourci, vous faites lancer, ça va vous lancer votre jeu. Donc oui, donc je vous disais une technique qui pour moi ne marche pas, et qui ne marche pas, mais chez certaines personnes ça a boosté un petit peu la vitesse de leur PC, donc je me permets quand même de faire une explication là-dessus, même si je tiens à le préciser, ça ne marche pas, ce n'est pas une commande qui permet de booster votre PC, ça ne fait que lister les programmes qu'il y a dans votre Windows. Donc vous allez dans la commande, vous marquez C deux points, et ensuite vous marquez dir/s. Et une fois que vous avez marqué dir/s, pardon, excusez-moi, je suis un petit peu... Ça va vous faire la liste en fait de tous les fichiers qu'il y a dans votre ordinateur, absolument tous. Donc vous voyez, ça défile, ça défile, ça défile. Ça va vous faire donc la liste de tous les fichiers qu'il y a dans votre ordinateur, et ça va repérer donc combien de bits vous avez utilisé, combien il vous reste d'espace. Et visiblement, pour certaines personnes, ça aurait corrigé des problèmes de fichiers. Donc ça aurait supprimé des fichiers qui ne servaient à rien. Je tiens à préciser que normalement, cette commande dans la console ne sert absolument à rien, sauf lister les programmes qu'il y a dans Windows. En fait, tous les fichiers qu'il y a. Ça sert juste à ça normalement. Mais bon, faites-le quand même. Si ça booste votre PC, tant mieux. Si ça ne le fait pas, tant pis. Je vous conseille aussi une dernière chose, une toute dernière chose, après je vous, je vous laisserai tranquille, c'est de télécharger un logiciel qui s'appelle Glaris Utilities. Alors je vais le lancer s'il me le trouve. Ah merde, j'ai marqué galerie. Glaris. Donc voilà, donc j'ai Glaris Utilities. Alors je vais vite vous montrer. Donc en fait c'est très simple. Vous cherchez sur Google Glaris. De toute façon le lien sera dans la description. Vous avez Glaris Utilities en fait, donc vous le téléchargez, vous l'installez. Et ce que va vous permettre ce logiciel, c'est de... non, je m'en fiche. C'est de nettoyer donc le disque dur, c'est-à-dire supprimer toutes les données que vous avez effacées mais qui sont restées stockées dans le disque dur. Donc en fait, quand vous effacez des données dans votre disque dur, ça remplace les informations, donc les codes binaires 1 et 0, simplement par des zéros. Donc ils peuvent être après retranscrits avec des 1 en étant remplacés par un autre fichier. Donc là ça nettoie tout simplement tous les fichiers que vous avez supprimés, qui n'ont pas vraiment été supprimés mais qui ont été remplacés par des zéros. Ça les supprime totalement. Vous pouvez aussi nettoyer votre registre, ce que je vous conseille de faire, vraiment. Réparer les raccourcis, ça sert à rien. Gestion de désinstallation, ça sert à rien, vous l'avez déjà. Et donc voilà, vous pouvez aussi gérer les programmes qui vont se démarrer, optimiser la mémoire, mais bon ça on l'a fait tout à l'heure, hein, juste avant. Défragmenter le registre aussi, ça c'est très important. Vous pouvez aussi défragmenter votre disque dur. Vous avez une maintenance, un clic qui va vous nettoyer le registre, réparer les raccourcis, etc., etc. en quelques minutes à peine. Franchement, je vous conseille d'utiliser ce petit outil qui va quand même vous supprimer pas mal d'erreurs que vous pouvez avoir dans votre ordinateur. Voilà, donc je vais apporter une toute dernière précision, et cette fois-ci ça n'a rien à voir avec le boost du PC, mais si vous avez aimé la vidéo et si ça vous a aidé, surtout si ça vous a aidé d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, mettre un petit commentaire si vous avez des problèmes, ou si vous avez d'autres astuces à faire partager aux autres. Et surtout pour me soutenir, vous abonner à ma chaîne. Donc tout simplement vous cliquez sur le petit truc qu'il y a au-dessus de ma vidéo, et vous pouvez vous rendre aussi sur ma chaîne et cliquer sur vous abonner ici. Donc voilà, ça me soutiendrait énormément, ça me permettrait de voir si mes vidéos plaisent. En attendant, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que votre ordinateur sera bien boosté, et faites vachement attention à la surchauffe du processeur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai rien d'autre à ajouter, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était MiennoYou, et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel sur je ne sais pas quoi. Et désolé pour les petits cafouillages, mais je suis assez pressé et je fais ça en 2 temps 3 mouvements. Allez, ciao.